Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes au troisième jour. Dans la vidéo précédente, du coup la partie précédente, on a évidemment débloqué notre Kame Sennin. On a transféré le potentiel de notre Goku vers notre Kame Sennin pour qu'il soit OP directement. On a fait quelques quêtes journalières, notamment les quêtes de guild. Et du coup, on va continuer à aller faire notre petite quête journalière. On va aller faire euh, du coup, les radars en boule de cristal, on va pas perdre de temps ici. Parce que les quêtes journalières, c'est quand même assez long, hein. D'ailleurs, au niveau des épisodes, je pense que en général, par jour, il va y avoir peut-être 2-3 épisodes où ça va être des quêtes journalières. Donc si jamais ça vous intéresse pas du tout, évidemment, attendez que l'épisode mon milieu d'épisode 3, épisode 4, normalement, si vous voulez avoir la suite de l'histoire, etc., du jeu, parce que, bon, évidemment, je commence par les quêtes journalières. On est un peu obligé, c'est ce qui nous permet de level up en XP à partir d'un moment, hein. Au bout du deuxième jour, vous avez déjà, fin deuxième jour, on s'est déjà retrouvé bloqué au niveau d'XP. Il fallait qu'on soit au niveau 37 et on n'avait plus rien pour faire de l'XP. On va cocher le radar ici. Parce qu'il faut parler à un de ces messieurs-là qu'on ne voit qu'avec le radar et il faut évidemment détruire ces petits bonhommes-là. Donc oui, évidemment, au début, à partir d'un certain moment, donc à partir du fin deuxième jour, début troisième, vous allez être obligé de commencer par les quêtes journalières pour vous faire de l'XP. Et donc moi c'est évidemment ce que je vais faire, donc ça peut être un peu redondant au début de d'avoir un peu, enfin de me voir faire que les quêtes journalières pendant les premiers épisodes. Donc n'hésitez pas à skip les épisodes. En général, je mets 3-4 vidéos par jour pour essayer évidemment que ça aille assez vite, qu'il n'y ait pas trop de retard au niveau de la chaîne par rapport aux épisodes. Mais bon, ici on est à l'épisode du coup 13 je crois. Et ok, donc t'es passé niveau 38 avec cette quête. Donc je disais on est à l'épisode 13, on est au début du troisième jour et les épisodes du deuxième jour sortiront évidemment mercredi, donc, et on est dimanche aujourd'hui. Ok, donc on a débloqué les familiers ici. Alors je sais pas si on en a pour l'instant, on n'en a pas et je sais pas si on peut en acheter. Je sais pas si on a la clochette. Non, on n'a pas la clochette pour débloquer les familiers. Donc au niveau 36, vous avez le choix entre ces trois familiers, donc soit Plume, soit l'espèce de lapin, poupée lapin avec sa trompette, soit lui. Pour l'instant, on n'a pas la clochette qui nous permet d'acheter un familier. Tac, tac, tac. Et on va continuer la suite. On va aller faire les chasses aux boules de cristal. Mais avant, on va aller faire cette petite quête secondaire du panneau des aventures. Car ça peut nous donner des petites récompenses plutôt intéressantes. Et qui vont être très utiles pour la suite. Alors, ok. Ah, ok. Moi, j'ai mon micro qui a fait un espèce de truc chelou. Qui s'est complètement déconnecté. Allez, affiche-toi le panneau, merci. Donc là, on a une petite quête secondaire. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne cet item-là. Alors, on va la faire, évidemment, parce que cet item-là, on en a besoin pour level up le niveau de la chambre de soins. Donc, on va la faire. Il y a pas mal de monde ici, là, sur la ville. Du coup, ça rame, hein. Il y a déjà du Freezer, etc. J'ai vu du Goku SCJ3, des machins. Donc, il y a déjà des joueurs qui ont des personnages SSR vraiment intéressants. On va cacher ça. Donc là, il va nous redemander, je pense, de faire un puzzle, lui. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas trop compliqué en termes de mission. Tac, voilà, terminé. Et on a les articles ici. On va aller se faire la chasse aux boules de cristal tranquillement et on va level up évidemment nos personnages en même temps. Au niveau des boules de cristal, je sais plus où on en est. Je crois qu'on en a deux. On a la bulle à 1 étoile et la boule à 6 étoiles. Donc on va évidemment aller chercher les suivantes. À savoir, on va se mettre ici à la boule aux 3 étoiles qu'on n'a pas encore récupéré dans cette qu'on n'a pas encore récupéré dans cette région, donc on va aller la chercher. On va essayer d'aller la chercher. Attention. Et pendant ce temps-là, qui nous cherche la boule? Ah bah elle est juste à côté, donc on va attendre un peu. Qu'est-ce qu'on va trouver du coup? Ok, c'est un ennemi. On va du coup se mettre en auto, le combattre.
Donc évidemment l'ordi fait les sorts comme dans cet ordre là, donc c'est pas super opti avec Kame Sennin, mais du coup on va monter en niveau. Alors il faut qu'on passe niveau 38 chacun des persos. Pour ça on va claquer une petite potion du coup euh, jaune et une potion violette. Tac. Voilà. Comme ça on a un personnage à niveau. Évidemment il va falloir qu'on aille se refaire un petit stock de potions pour éviter d'être en rade, de tomber en rade à un moment donné. Allez, next. Les coffres on les ouvrira une fois qu'on aura fait tous nos radars. Kame Sennin sur une moto. C'est plutôt marrant. Ici on n'a rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un ennemi ici. Donc là, cette fois-ci, on va le faire à la main. Alors, je vais couper le mode auto. On va claquer de la Bulma ici. Histoire de faire un peu de dégâts. On va claquer le Yashirobe. Histoire de faire un peu de dégâts. Kamehameha qui devrait terminer ici. Hop. Next. Ok, encore un ennemi. Donc ça, c'est pas mal, les ennemis. Ça nous fait des petits coffres. C'est plutôt intéressant. Ah putain, par contre, j'ai des espèces de bugs. J'ai l'impression que mes attaques ne touchent pas. Donc l'ultime de Kame Sennin fait des dégâts, il se met également un bouclier sur lui, donc ça sert à rien de claquer le bouclier quand vous venez de claquer l'ultime, voilà. Le bouclier vient d'exploser ici, donc on va attendre de se transformer. On va claquer le Kamehameha, qui fait pas de dégâts, je sais pas pourquoi il fait pas de dégâts. Mon personnage est peut-être mal placé par rapport à l'ennemi, et du coup il considère pas qu'on est devant. Voilà, là on a fait des, voilà, on a fait des dégâts un peu là. Donc ça c'est un peu chiant, c'est le problème des espèces de bugs de position des fois. Je sais pas si c'est dû à la latence ou si c'est moi qui me positionne mal, mais c'est de petits bugs de position, donc faut faire attention. Ok, on a terminé les radars, donc on va next. Alors nous, on va aller faire ici. On va aller faire ça, du coup, ça c'est un truc qui nous a été débloqué il n'y a pas si longtemps que ça. Bah là, il y a... Je crois qu'on a débloqué ça tout à l'heure, pendant qu'on est en train de faire les commissions. C'est le combat contre le commando Ginyu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce combat? Alors moi, j'ai jamais réussi à le finir, même sur mon compte principal pour l'instant, donc je sais pas du tout comment ça se passe. À mon avis, il y a un truc que j'ai loupé. Vous parlez du coup à Buta et vous avez divers combats ici. Il vous demande d'affronter divers ennemis. On commence avec un ennemi de couleur du coup verte. Donc on va switcher. Aïe, coup dur. Qu'est-ce que j'ai fait là? On va switcher, on va prendre du coup Guimao. Ouais, ok, j'ai pris énormément de retard. Vous avez évidemment du temps pour battre les ennemis. Au début, le but c'est quand même d'arriver à battre au moins Guldo. Donc Guldo c'est le personnage qui va arriver juste après ce sbire. C'est d'au moins d'arriver à battre Guldo dans le temps à partie. Pourquoi d'arriver à battre Guldo? Parce que Guldo va vous donner du coup un coffre avec un item dedans. Item qui va être très intéressant pour la suite. Car c'est un item qui potentiellement, combiné à deux autres, qu'on pourra aller chercher je crois à partir du niveau 40, combiné à ces deux autres items qui va vous permettre de, si vous avez vraiment de la chance, d'avoir des clés. Et quand je parle de clés, c'est beaucoup de clés, on parle de 50 clés ici. Ok, on est sur le Guldo, donc on va passer sur Kame Sennin ici. Voilà, Kame Sennin qui fait quand même pas mal de dégâts sur Guldo. On va claquer le bouclier, on va claquer le stun. Oula, voilà, du coup le Guldo vous devriez pas du tout avoir de problème, hein, vu comme on l'a atomisé ici. Voilà, donc le Guldo il est down. On va continuer hein, ici. Ok, on va changer de perso pour avoir l'avantage du type ici. Il nous reste une minute. Donc, comme je vous dis, pour l'instant j'ai pas réussi à faire tous les combats de ce truc là. En général, j'arrive à en faire 4 dans le temps à partie. Mais je suis jamais arrivé à aller jusqu'au bout. Alors je sais pas s'il y a un truc, une astuce ou autre. J'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé.
Et bah on verra. Ça se trouve j'ai des personnages qui sont juste pas assez évolués pour faire ça, ou j'ai juste pas les bons persos. Ok, combat suivant, on est contre notre ami du coup Rikum ici. Normalement Rikum on devrait peut-être arriver à le battre. Ah, j'ai fait une erreur de balancer l'ultime maintenant, avant d'avoir lancé le buff. Hop, on devrait pouvoir arriver à le battre, il nous reste une minute. Évidemment, il nous faudra un rouge. Hein, l'idéal ici, c'est d'avoir un rouge. Si jamais vous n'avez pas de rouge et que vous, au moment d'avoir C18, montez C18. Hein. C18, elle va juste l'atomiser le Rikum ici. Sur mon compte principal, j'utilise le Trunks SSJ comme personnage rouge, mais qui est un personnage, un tank principalement. Donc niveau de dégâts, on n'est quand même pas sur du truc fifou fifou. Ok, donc on a réussi quand même à aller jusqu'à Rikum ici, donc c'est intéressant. On va switcher sur Kamessine. Parce qu'on est sur un personnage de couleur du coup. Ah, donc voilà, ici j'ai fait 0 dégâts avec mon Kamehameha parce que je devais être mal placé. Et du coup il y a eu un espèce de bug. Voilà, parce que si j'avais touché j'aurais fait plus de dégâts. Il nous reste 10 secondes. Je pense pas qu'on ait le temps de lui descendre les 5 barres en 10 secondes. Donc on fasse évidemment un hold-up ici. Non, voilà, ça se termine. On aura quand même battu 4. Donc là il y a une espèce de petit 3. Je crois que c'est 3 tentatives qui nous restent. Mais si vous refaites... En fait, si vous le refaites, vous n'avez pas les récompenses des boss que vous avez déjà battus. Il faut que vous refassiez les boss que vous avez déjà battus. Donc du coup, on va pas le faire. On va s'en arrêter ici. Donc je vais vous montrer un peu l'item que nous donne Guldo. Donc ici, vous avez 2 items qui vous permettent d'augmenter vos équipements. Donc c'est surtout ça qu'on va aller chercher dans ce mode, ces petits cailloux. Et l'item dont je vous parle, c'est ça. C'est le radar. C'est le premier item de la roue du coup, et vous avez un autre item, il faut combiner ça, il faut combiner cet item avec 2 autres items ici qu'on n'a pas, un qui se récupère dans l'épreuve de Satan et un qui se récupère dans la tour du ruban rouge. Ce sont des épreuves de groupe qui sont débloquées au niveau 40 du coup, donc on va bientôt les débloquer. Malheureusement, je crois que la tour du ruban rouge, on ne sera pas assez puissant pour la faire. L'épreuve de Satan, il y a moyen qu'on le passe. La tour du ruban rouge, c'est fort probable que non. Ok, donc on a terminé ça. Au niveau des quêtes, on a quasiment fini. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire les quêtes de groupe ici, qu'on va faire en auto, et on fera autre chose en même temps. On regardera évidemment l'équipement, on montrera nos gemmes, etc. Pendant qu'il fait les quêtes de groupe en auto, en background derrière. Donc les quêtes de groupe, c'est pas non plus un contenu prioritaire, hein, mais il faut les faire quand même, surtout la quête d'équipement. Comme j'ai dit, même si vous n'avez pas d'équipement qui est meilleur que le vôtre, vous pouvez les vendre et ça vous fait des sous. Hein, donc c'est plutôt vraiment intéressant ici. Nous, on va créer notre propre groupe, évidemment. À chaque fois, je crée mon propre groupe. On va mettre par contre niveau 34 minimum. Pourquoi niveau 34? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont débloquer les contenus qui nous intéressent. Du coup, on veut des personnes qui soient niveau 34 minimum, justement, pour pouvoir faire tout d'un coup et pas devoir refaire des groupes entre chaque contenu. Sachant que le dernier contenu qui se débloque au niveau 34, du coup, c'est le contenu des missions, des équipements, pardon. Donc je pense que les deux ici, c'est des bots. Lui, c'est pas un bot, c'est sûr. Et ça, c'est des bots. Ok, normalement, on a 3 bots avec nous. Et on va du coup, c'est parti, faire la quête. On va se mettre en mode automatique ici. Et on va le laisser tout simplement faire les quêtes en auto. Et nous, on va regarder notre équipement et nos gemmes. Alors, on va le laisser en auto. On va par contre aller une fois dans les options. Alors là, on a reçu une carte ici. Vous voyez, hop, c'est un truc qui nous est envoyé avec la guilde. Donc on l'ouvre. Hop, ça nous donne ici 5 cristaux. On en a reçu une deuxième. Et on a de la thune. Ok, très bien. Nous, par contre, on va aller faire un tour du coup dans les options ici. Deuxième onglet. Ok, donc c'est coché quand même. Impeccable.
on va aller du coup voir pour nos équipements. Alors, enfin nos gemmes du coup. Donc là, on peut upgrade cette gemme là. Donc on va l'upgrade. Tac. Ok, donc là on a un retour parce qu'on balance un ultime. Tac. Est-ce qu'on peut upgrade autre chose? Oui, on peut upgrade cette rune d'attaque. Et c'est tout. Ensuite, on va aller ici. On va du coup upgrade niveau 1. Ça. Niveau 1. Ça. Niveau 1. Ceci. Et niveau 1. Ceci. Tac, très bien. On a du coup le premier palier de boost de dégâts vu qu'on a mis tout plus 1. Et maintenant, on va aller mettre tout plus 2. Vous avez 100% de chance pour l'instant, je crois jusqu'au plus 3. Donc profitez-en. Mettez tout plus 2, plus 3, etc. Faites dans cet ordre-là. Ça, on prend. Passage. Et ok, donc là on a un petit truc qui nous indique qu'on a débloqué un titre, du coup, qu'on va pas équiper. On va garder notre titre habituel. Ici, Piccolo nous indique qu'on a terminé des trucs pour ses missions. Alors du coup, c'est ses missions de troisième jour. Donc voilà, il faut que vous ayez tous vos équipements plus 4. C'est ce qu'on vient de faire pour finir les 4 missions. Donc on a tout plus 1. On récupère ça. En plus, on va pouvoir upgrade des gemmes. Donc on récupère ça. On retourne dans l'équipement. Hop. Ici. Et ici, on va pouvoir upgrade des petites gemmes. Donc on va pouvoir upgrade notre gemme de défense ici, qu'on va passer en niveau 2. Je crois qu'on a d'ailleurs, vu qu'on a passé tout en plus 1, peut-être qu'on a un truc là-dedans. Non, ça nous a fermé le... Ça nous a fermé la fenêtre. Event, ok. On retourne sur l'event. Wow, ça remet un peu par contre, c'est chaud. Je crois que c'est celui-ci. Non, on n'a toujours pas du coup de truc. Je me souviens plus du tout ce qu'il veut. Je me souviens plus du tout c'est quoi les quêtes de cet event là pour la roue. On va regarder ça, on va traduire ça rapidement. Il faut 9 gemmes de niveau 2, 9 gemmes de niveau 1, 18 gemmes de niveau 2, 9 gemmes de niveau 3, 9 gemmes de niveau 2. Ok, donc c'est les niveaux des gemmes, donc c'est pareil, c'est comme le truc de Piccolo, il faut qu'on level up nos gemmes, hein, et tout simplement qu'on va débloquer des petites récompenses ici. Donc on va débloquer des lancers en fait sur la roue. Et ça dure jusqu'au 20. Donc ça dure encore 3 jours, donc ça m'étonnerait qu'on arrive à faire au moins un tour malheureusement. Si on voulait accélérer, il faudrait qu'on achète en fait tout simplement des gemmes. Qu'on les achète avec des cristaux free to play, mais on va pas le faire, hein. On va pas dépenser des cristaux free to play là-dedans pour acheter des gemmes. Hein. Tout simplement, je vois pas l'intérêt. Ici on peut acheter des gemmes de niveau 1 ici, mais on peut aussi acheter des gemmes de niveau 3 ici. Mais ouais, 117 cristaux free to play, donc honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Dépenser des cristaux free to play juste pour compléter un event. C'est un peu cher payé, donc on va le mettre de côté. Hein. Si vous voulez le faire, faites-le, mais je vous le déconseille quand même. Si jamais vous le faites, vous avez de la chance, vous tombez sur Cell ou sur Vegeta SSJ. GG à vous. Maintenant, pour moi, c'est un peu des ressources gâchées dans le vent. Ok, donc là, on continue à faire nos petites quêtes tranquillou. Qu'est-ce qu'on a à faire sur les persos? On n'a rien à faire sur les persos. Alors pendant ça, on va regarder un peu la liste des persos et on va un peu déduire les persos qui nous intéressent potentiellement de dropper en termes de couleur. Alors en personnage rouge, évidemment, on aimerait bien avoir Gohan et SSJ2. Hein. Si on peut éviter d'avoir C10, C20, du coup, ça serait bien. Le Gohan et SSJ2 adulte, du coup, en personnage rouge est très intéressant. Le Trunks petit, moyen, hein, honnêtement moyen. Le Trunks CCJ, je l'ai déjà, donc j'aimerais pas l'avoir également sur ce compte. Le Gohan, du coup, Gohan Ultime, je crois c'est ça. Ça doit être Gohan Ultime, plutôt intéressant ici. Gotenks basse forme, qui est le dernier personnage sorti aussi, hein, qui est plutôt stylé. En termes de personnage rouge. Et sinon, en termes de personnage rouge, c'est tout. La C18, elle nous est donnée gratos, donc si on pouvait éviter d'avoir ce personnage-là sur le SSR 46, ça serait vraiment bien. Ensuite, en termes de personnages verts, parce qu'il va falloir qu'on le remplace, cet ami Guimao, vert Goten,
pourquoi pas un personnage vert. C16, je l'ai déjà, j'aime pas trop ce perso, donc si on peut éviter de l'avoir. Thème de personnage vert. Super Boo peut être intéressant. Personnage vert. Fat Boo à la limite, pourquoi pas. Cell, pourquoi pas. Dende, honnêtement Dende c'est peut-être le meilleur personnage vert à dropper au début, hein. C'est un gros soigneur, un excellent soigneur, donc pourquoi pas à la limite. Ensuite en termes de personnages bleus, si jamais on n'arrive pas à avoir le Piccolo, le Kaioshin, hein, très intéressant comme personnage bleu, je crois qu'il est vraiment très fort aussi. La Videl aussi peut être vraiment forte, mais bon, c'est pas vraiment un perso qui me hype de fou. Vegeta SSJ, ils vont nous le donner, je pense, à un moment donné, gratos. C'est l'un des personnages qui a le plus de chances de nous être donné gratos. Même si c'est un gros perso, un gros DPS. Si on pouvait éviter de l'avoir, ça serait pas mal. Babidi. Honnêtement, c'est pas super hypant comme perso. Satan. Pas super hypant comme perso. C17, à la limite, pourquoi pas. Comme personnage, du coup, bleu. Et maintenant, si on doit avoir un nouveau personnage de couleur jaune, Végétaux, hein, Végétaux basse forme, hein, évidemment, je pense que tout le monde veut ce perso. Freezer, du coup, honnêtement, bof. Lui, hein, le seigneur, coucou SCJ3, hein, qui me fuit totalement sur mon compte principal. Et ensuite, bah, c'est 20, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas très hypant, je parle après, c'est pas nul, mais c'est pas très hypant. Dabra, apparemment, c'est un excellent personnage de type jaune. Donc pourquoi pas. Ou alors le Goku SSJ, hein, Goku SSJ, why not, à la limite. Ok, on va se remettre sur l'écran. Waouh, par contre, ça lag un peu, mon émulateur est un peu en PLS ici. On est à 5 sur 5, donc on est sur le dernier boss ici. On va bientôt avoir fini ce contenu. Alors je suis désolé du coup si ça rame un peu, mon émulateur est un peu en PLS. Donc voilà, on a fait un peu le tour des personnages qu'on aimerait choper, donc il va falloir évidemment qu'on regarde par rapport au portail qui va sortir, au portail Write-Up qui va sortir mercredi prochain, qui va sortir mercredi du coup. Il va falloir regarder un peu ce qui peut y être. Alors déjà, quels vont être les Write-Up sur les 3 persos. Surtout, est-ce qu'il va y avoir un nouveau perso? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est possible qu'il y ait un nouveau perso, hein, qui sorte mercredi. Et donc qu'il soit dans un portail Write-Up avec les multi à 8 et qu'il y ait 2 autres persos Write-Up à côté de lui. Donc c'est possible. Mais sinon, il faudra voir quels sont les personnages du coup qui sont mis en vedette dans le Write-Up. Et voir un peu si le détecteur, voir un peu si on peut avoir des choses intéressantes. Pardon. Je baille, voir un peu des choses intéressantes dans ce portail. Dans tous les cas, je pense qu'on va quand même invoquer dessus, rien que pour avoir le SSR garanti. Donc on verra bien à ce moment là, pour l'instant on s'en sort très bien, on n'a pas besoin d'invoquer, on s'en sort très bien avec les personnages qu'on nous donne, hein, gratos ici. Donc vous voyez on a qu'une équipe de 2 en plus, on n'a même pas monté de 3ème perso, on pourrait mettre Bulma qu'on a monté, mais du coup on l'utilise en support pour son soin. Et on va évidemment attendre d'avoir plus de personnages intéressants pour évidemment rajouter un 3ème perso. L'idéal ce serait d'avoir un nouveau perso, un rouge, hein. Je le répéterai jamais assez, il nous faut un rouge. Et malheureusement il nous en donne pas au début. Ok, on a terminé du coup cette histoire. Il nous demande si on veut faire l'autre contenu de groupe. Donc on va dire un grand oui. On voit qu'ici quelqu'un qui a Dabra sur une moto. Donc là on va faire évidemment la quête scientifique du père de Bulma. Donc il va falloir le défendre, hein. Hop. Tac. Ici on a... Donc du coup le Kamessin c'est bien... ce n'est pas du tout un bot, hein, le Kamessin. Par contre les 3 autres ce sont des bots, hein. Ils me suivent comme mon nom normalement. Voilà, ils me suivent comme mon nom, donc c'est des bots. Et le Kamessin c'en est pas un. Donc ici on va se mettre là. Et on va torcher ce contenu tranquillement. Ici au niveau 40, vous allez voir qu'on débloque quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on débloque au niveau 40? On débloque tout simplement dans le menu du coup d'équipement. Ici on débloque ce 3ème onglet. Ce 3ème onglet, on va pouvoir se servir de
un item qu'on a stocké, c'est cet item là, pour monter en niveau notre équipement. Alors, ça on va le stocker. Du coup, hop. Ensuite, on a cet objet là, qui nous permet d'augmenter l'inventaire, donc on va l'augmenter, hein, je crois qu'on a assez. Ouais, paf. On l'augmente ici, ça nous fait de la place supplémentaire. Les pouces, ça c'est des trucs pour ressusciter. On va la garder sur nous, on sait jamais. On va ouvrir ce coffre. D'ailleurs, ça nous donne des gemmes de sort, je crois. Yes, ça nous donne des gemmes de skill. Cette gemme de skill est très intéressante. Parce qu'elle va nous augmenter. En fait, en fonction des critiques qu'on fait, elle nous augmente nos dégâts. Donc ça peut être intéressant quand vous avez un personnage qui a pas mal de crits. Et d'ailleurs, on va pouvoir monter. Alors ça c'est... Je crois qu'on va pouvoir monter une gemme de skill. Ouais, il nous indique ici qu'on peut monter une gemme de skill. On va le faire. Pendant qu'il est en train de tabasser derrière. Donc on a notre gemme de vent du coup qu'on peut passer niveau 2 avec ces deux nouvelles gemmes ici. Hop, ça passe niveau 2. Ça augmente la stat de base et ça augmente le buff également qui nous est donné lorsqu'on utilise le sort sur lequel... donc là la transfo par exemple sur Kame Sennin. Donc vous allez voir les gemmes de sort, vous inquiétez pas, au début vous avez l'impression que vous en avez pas beaucoup. Quand vous allez commencer à invoquer, vous allez en avoir beaucoup. Hein. Et d'ailleurs privilégiez les multis, ne faites jamais de single avec vos clés. La seule single que vous avez le droit de faire, c'est la single gratuite toutes les 24 heures. Sinon, il ne faut jamais faire de single avec ces clés. Tout simplement parce que quand vous faites une multi, que ce soit une multi à 8 clés ou une multi à 10 clés, vous avez un personnage SR minimum garanti. Quand vous faites une single, c'est pas garanti que vous ayez quoi que ce soit. Et évidemment, je vous conseille fortement de faire les multis sur les portails bonus, les portails à 8 clés. Hein, je vous conseille fortement de les faire dessus. Vous allez économiser des clés, 2 clés par invocation. Vous avez quand même 10 items. Hein. Mais vous n'utilisez que 8 clés au lieu de 10. Donc là on devrait bientôt avoir fini, je pense qu'on est à la vague de feu, c'est la dernière vague ici. Ouais c'est ça, c'est la dernière vague. Et il nous reste un ennemi au compteur. Le truc est toujours à 100% et c'est terminé. On va passer aux quêtes de groupe des équipements. Et on passe niveau 39. Nickel. On met un petit pouce à notre ami ici. On a des tickets, ça très intéressant. Ça c'est un item qui nous permet d'augmenter la taille de l'inventaire. Super intéressant. Alors évidemment il faut privilégier de faire les quêtes de groupe avec des personnes. Mais moi je mets toujours les bots avec parce que j'ai pas envie de passer 100 ans à attendre qu'il y ait des joueurs. Non, on va pas faire ça. Et on va faire... non, on va continuer à faire l'instance du coup. On finira par les quêtes, les missions d'équipement. On lui cause à lui. C'est parti. Tout ça c'est l'instance que je vous conseille de faire en manuel. Pour éviter de vous faire arracher par les dragons au début qui font quand même assez mal. Hein. Donc ça, on va le faire à la mano. Hein. Hop. Vous voyez, lui il est en automatique par exemple. Parce qu'il se barre là-bas, le bot se barre là-bas, puis il revient, etc. Donc là, on va terminer le mini dragon. On va voir, ouais, le gros dragon qui a pop déjà. On va éviter de se prendre son souffle. Et c'est parti. Donc on est un peu à contre-type ici avec Kame Sennin, c'est pas grave. Hein. On va quand même l'arracher ici. C'est pas trop un problème. Donc il nous cible nous, on voit. On va éviter ça par contre. On va aller balancer l'ultime. Ça va nous mettre le bouclier. On va se remettre le shield, parce qu'on a vu que le shield de l'ultime était parti.
Donc là, il cible l'autre Kame Sennin qui est plus haut niveau. Ok, on va se reculer. Kamehameha. Petit shield ici. On va s'écarter pour éviter de prendre. Ok, c'est terminé ici. Impeccable, passons à la suite. Hop, on va balancer ici l'ultime de notre ami Yeshirobe pour clean la vague assez vite. Hein. Il y a le dragon qui a pop ici. Bah oui, par contre, on va le déchirer. Hein. On a deux Kame Sennin évidemment. On a l'avantage du type sur lui. Petite transfo. On va claquer l'ultime directement quand on est en transfo. Là, il me cible moi. On va rester dedans. On va claquer le bouclier. On va se mettre derrière lui. Peut-être prendre son souffle. Et c'est close. Ok, on a terminé. Il reste plus que le boss final du coup. Transfo gros muscle. On va y aller en monture, c'est beaucoup plus rapide. Hop, ici, le petit cadeau qui nous indique qu'on a une aventure sur le panneau qui est terminée. Il y en a un qui a droppé, c'est 17. Ok, on est plus transfo là. On va attendre d'être en transfo pour claquer l'ultime. On va claquer ici le Kamehameha et l'ultime derrière. Hop. Voilà, le boss, on l'atomise un peu ici. Hein. On s'est mis un peu le shield, histoire d'encaisser. On va éviter de se prendre ça. Prendre trop de dégâts ici. On va claquer Yeshirobe. Oh, on a eu full crit là. On va claquer Bulma, même si c'est pas utile. Ok, c'est terminé. Instance terminée. On lui met un petit pouce. Je suppose que ça sert à quelque chose ça. Ok, on a récupéré ça, c'est très bien. Et du coup, eh ben, on va se laisser ici pour cet épisode. Ça fait déjà 33 minutes qu'on a commencé. Donc on se retrouve bientôt pour la suite des aventures d'un Saiyan. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.